À l'Open d'Istres, il n'y a pas que les joueurs qui sont sur la corde raide. En flux tendu constant, l'équipe de cordeurs travaille sur plus d'une cinquantaine de raquettes par jour. Hommes de l'ombre, ils sont pourtant incontournables. Toutes les 3 à 10 heures, un joueur doit renouveler le cordage de sa raquette. C'est là que Thomas et Guillaume prennent le relais. Une journée type, on arrive à 9 h, on commence à corder, on reçoit les joueurs, on les accompagne, on leur demande ce qu'ils veulent et à quel moment ils jouent surtout, pour savoir qui on corde en priorité. Et ensuite, on n'arrête pas, quoi. On prend un petit quart d'heure pour manger et puis voilà, 9 h, 19 h non-stop. Pour devenir cordeur, une journée de formation suffit. Guillaume est un ancien joueur de badminton et il dégaine les raquettes plus vite que son ombre. Il reste en moyenne entre 10 et 15 minutes sur chacune. Le cordage, c'est ce qui détermine en grande partie la qualité du jeu. Puissance, contrôle, confort, durabilité, autant de critères qui dépendent de la tension exercée sur les cordes, de leur matière et de leur épaisseur, la jauge. C'est surtout le joueur qui va nous dire ça. Si la personne ne s'y connaît pas, en fonction s'il me dit qu'il recherche de la puissance, on va plutôt partir sur un multifilament parce que ça sera basé sur de la puissance et de la sensation de jeu. La personne qui veut du contrôle et de la durée de vie parce qu'il joue régulièrement, souvent, il va prendre un monofilament avec une jauge plus épaisse. Au total, sur les 9 jours de tournoi, 128 joueurs et joueuses ont recours à ce service. Quant aux as du cordage, ils auront vu défiler pas moins de 450 raquettes.